À la librairie du 2460, on va parler d'un livre poignant, percutant, captivant, qui ne cesse de nous surprendre de page en page, tant il y a des révélations. On ne va pas toutes vous les dire ce soir, mais c'est ce que nous propose l'animatrice Rebecca McConnell avec son tout premier livre, premier récit, Dans mon sang. Ce récit se voulait d'abord un hommage à ses parents, sa mère québécoise, son père éthiopien, mais il s'est transformé au fil des pages en quête identitaire, en quête de vérité aussi, habitée par un grand besoin de cette vérité. Elle révèle, comme elle ne l'a jamais fait auparavant, et se libère d'un grand sentiment d'étouffement. On l'écoute. Rebecca McConnell, bonsoir et bienvenue à 2460. Merci tellement, Anne-Marie Dussault. C'est un grand privilège d'être ici. Bien, quand on écrit un récit pour la première fois aussi intime, aussi important et qui a déjà un tel retentissement, tout le monde qui l'a lu se dit, bon Dieu, quelle émotion, quelle histoire. Quelqu'un m'a même dit, écoute, il y a un tel vertige dans ce récit. Je ne sais pas comment elle a fait pour vivre ça et même le raconter. On va y venir au conflit tantôt, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a déclenché cette aventure? Comment j'ai fait? On dirait que je suis obligée de commencer par... J'ai été bien accompagnée aussi. J'ai été accompagnée de ma grande sœur, qui est un peu l'archiviste de notre famille, la gardienne. Elle a 15 ans de plus que moi, donc elle connaît tous les détails, les souvenirs. Je peux plus me fier à sa mémoire qu'à la mienne. C'est le témoin de mon enfance. C'est le seul témoin qui reste du temps où nos parents étaient ensemble et vivants, parce qu'ils sont tous les deux décédés. Donc, j'ai été accompagnée par elle. J'ai été aussi accompagnée par une psy, honnêtement. Une psychologue. Parce que c'est... Oui, tout ce que les gens vivent en le lisant, moi, je l'ai vécu. Ça a été douloureux par moments, confrontant. Puis il y a des moments où c'était complètement grisant aussi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a aidé à naviguer tout ça. Mais comment j'ai fait, c'est que j'avais cette histoire-là à raconter. Il fallait de la raconter. D'ailleurs, vous dites, je ne suis ni autrice ni écrivaine, j'ai juste une histoire à raconter. Vous y avez vu l'importance de raconter l'histoire pour que le public, vos lecteurs, apprennent de votre histoire, tirent des leçons de votre histoire, parce que vous avez été accompagné par des auteurs aussi, par des cinéastes. Absolument, donc, vous leur rendez... Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être devenir c'est ça qui est étrange. Peut-être que je vais devenir une espèce de référence oui. Mais c'est sûr que ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait une bonne dizaine d'années que je pense à écrire ça. Ça fait 2 ans que j'y travaille vraiment, peut-être 3 ans. Mais oui, c'est au fil de lecture, de visionnement de documentaires, de choses qui restent dans le fond de notre tête, des choses qui arrivent aussi à un certain moment, comme par coïncidence, synchronicité. Mais je devais le faire pour moi, pour mes parents, sachant que ça allait libérer une certaine parole, mais le retour que j'ai est complètement inespéré. C'est comme une histoire, c'est comme une enquête, en fait. Oui. Et c'est ouvrir la boîte aux secrets dans une famille, puis de vous découvrir au fur et à mesure plein de choses. En fait, on donne le goût à nos téléspectateurs de connaître ces révélations. Mais on ne les dira pas toutes ce soir. Non, c'est bien gentil, merci. Sauf que vous êtes né d'une mère, en fait, votre mère est québécoise. Oui. Tu vois, j'allais dire la chose. Oui. Vous allez faire la première révélation. Votre mère est québécoise. Votre père est un grand chirurgien éthiopien. Oui. Vous avez vécu en Éthiopie, mais votre père est décédé à l'âge, alors que vous n'aviez que 2 ans. Oui. Puis votre mère, ça fait une dizaine d'années qu'elle est morte. Et disons tout de suite que vous avez des regrets de ne pas leur poser toutes les questions qui ne vous intéressaient pas nécessairement à ce moment-là. C'est exactement ça. Oui, tout au long de mon enfance, j'avais pas envie d'être l'autre. En fait, j'avais envie de me fondre dans la masse. J'ai grandi à Outremont. Je voulais juste être comme tout le monde. Et je savais, parce que je l'ai toujours su, je connaissais notre histoire. C'est-à-dire que ma mère, Virginie Michaud, ma mère québécoise, n'était pas ma mère biologique. Même si les gens m'ont toujours connue comme une femme métissée, une fille métissée, parce que j'ai l'air métissée, je suis plutôt pâle, pas très foncée. C'est pas la vérité. En fait, mon père a eu une aventure avec une femme éthiopienne, alors que ma mère était au Canada avec ma grande sœur. Il a admis son écart de conduite. Et ma mère a dit, on accueille, on élève cet enfant au sein de notre famille. Donc, moi, j'ai toujours su ça. Je me rappelle, quelqu'un m'a demandé, oui, mais comment tu te l'es fait? J'ai aucune idée, je ne me rappelle pas. Ça a toujours été là. Je l'ai toujours su, on en a toujours parlé ouvertement. Et j'ai arrêté de le dire
quand je suis arrivée au secondaire parce que je me suis fait juger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que cette vérité vous a C'était cloîtré. choquante, Oui, oui. mais ça, vous avez compris que c'était une histoire un peu taboue Exact. ici au Québec. Tout à fait. Et que donc, ça vous a cloîtré, c'est le mot que vous employez, Oui, au cloîtré au secret. Oui. Et le reste de votre vie a longtemps été marqué par, Tout à par fait. ce secret que vous appelez quoi, un secret occulteur, plutôt Oui, c'est pas mais un vrai mensonge, là. C'est parce que j'ai tellement insisté là-dessus sur le mensonge, j'avais tellement et puis depuis que le livre est sorti, depuis que j'ai commencé à faire des entrevues, les gens m'écrivent beaucoup, puis les gens disent ah vous êtes dur envers vous-même, vous êtes même cruel envers vous-même, c'est pas de la mythomanie, je me suis pas inventé tout un bateau, c'était vraiment quelque chose, c'est un détail que j'ai occulté. Quand les gens me demandaient souvent d'où tu viens, je disais mon père est éthiopien, ma mère est québécoise. J'arrêtais là, je disais donc là, je veux dire c'est pas tout à fait honnête, mais c'est pas tout à fait la vérité. Puis plus j'ai vieilli, plus on me demandait lequel de tes parents est noir, lequel de tes parents est blanc, souvent. Lequel de tes parents est blanc? Ma mère. C'était pas un mensonge, j'avais occulté la vérité, le détail, parce que c'était trop gros, c'était choquant pour plusieurs. Donc, je me suis dit, vous savez quoi, je vais rendre ça accessible pour tout le monde, je vais garder le plus crunchy pour moi. Et qu'est-ce qui a déclenché, au fond, le besoin de raconter le récit, de sortir, de vous libérer? Parce que vous n'êtes pas une écrivaine, j'allais ça raconter, mais est-ce que c'est libérateur, l'écriture? C'est complètement libérateur. Ouais. C'est absolument libérateur. Je commençais à être très à l'étroit dans ce... Vous dites, j'ai tout fait. J'ai tout fait parce que j'ai eu un micro à la première chaîne quotidien pendant 6 ans. J'animais une émission qui s'appelle On dira ce qu'on voudra, où tous les jours, j'interviewais toutes sortes de gens à des parcours différents. J'ai fait des grands entretiens, acteurs de changement. Et j'avais souvent envie de renchérir, de dire oui, je sais, moi aussi, je comprends. Puis je me suis rendu compte que c'est par désir d'intégrité, de sincérité, d'honnêteté que je me suis dit, les gens, je veux savoir à qui j'ai affaire. Je voudrais que les gens savent aussi. Et le titre n'est pas anodin dans mon sens parce qu'il y a comme une... Pas un conflit, mais il y a comme un choix que vous faites entre les liens de sang et les liens d'attachement, dans le fond. Votre héroïne, celle que vous admirez, que vous aimez, que vous a tant aimée, c'est votre mère, Virginie. C'est ma mère, c'est Virginie. Pour moi, il n'y en a qu'une seule. Oui, puis il est écrit avec un M majuscule. Absolument, oui. C'est vraiment, c'est ma maman. Oui, mais pour revenir à la douleur que ça pouvait représenter, vous dites, mon histoire était honteuse. Il y avait un tabou entourant mon existence. J'avais honte de l'infidélité, de la trahison, en fait, de la trahison de votre père. J'avais honte et je me sentais coupable d'être imposée à maman sans que papa soit là pour faire accepter ma présence parce qu'il était mort à ce moment-là. Il est mort. Vous devez tout à votre mère, là. Exactement. Il meurt quand j'ai 2 ans et au fil du temps, je grandis. Même si elle m'aime inconditionnellement, puis c'est bien important de comprendre que jamais ma mère m'a fait comprendre que j'étais de trop, que j'étais un fardeau. Mais moi, je me disais des fois, ça doit être difficile. Parce que tous les jours, elle me regarde et je suis un rappel constant en chair et en os, de l'infidélité de mon père. Ça doit être difficile. Puis vous n'avez jamais su dans quelles circonstances votre père vous a amené à la maison, là? Vous l'avez jamais su? J'ai juste su qu'il a dit, qu'il s'est confessé, puis qu'ensuite ma mère a dit, mais où est cet enfant? Oui. Elle est où? Qu'on l'amène ici, on va grandir ensemble, on va être une famille, on va évoluer en tant que 4. On a eu 2 ans ensemble, à 4. C'est ça. Puis il a pris ses responsabilités malgré tout. J'avais honte par empathie pour maman. J'avais honte parce que j'avais le sentiment d'être inadéquate, défectueuse. Vous vous êtes réparée, là, avec maintenant? Ça a beaucoup aidé. Écrire, ça a beaucoup aidé. La réception qu'il a beaucoup aidé. Mais c'est comment dire, Anne-Marie, je suis encore en construction. C'est ça. Mais vous dites que c'est une histoire inachevée. De toute façon, on va y venir dans un instant. Oui. Parce que, au fond, c'est une lettre d'amour à vos parents. Oui, je suis contente que vous le dites comme ça. Il y a dans le paysage quand même quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas prête à connaître non plus. C'est la fameuse mère biologique. Absolument. Les frères et sœurs, parce que vous le dites, hein, votre mère biologique. Elle s'est mariée à 14 ans, mère à 16 ans, 3 géniteurs. Je ne peux pas faire partie de ce clan-là. Dans ma tête, c'est complètement surréaliste. Je me dis, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas que ça soit ma famille. On s'en fout des liens sanguins, de l'ADN. C'est pas ma famille. Ma famille, c'est Adounia, Virginie et Sophie. Et moi, j'ai toujours eu cette croyance que, en fait, j'ai toujours détesté cette hiérarchie des liens affectifs, qu'on met les liens de sang en haut de tout. J'ai toujours détesté ça parce que ma mère, Virginie, qui ne m'a pas portée dans son ventre, mais dans son cœur, m'a aimée inconditionnellement. Donc, comment réconcilier? Et je pense que tous les parents adoptants seraient d'accord. Mais vous vous rendez compte que vous êtes né bien après la Grande Noirceur, dans le début des années 80, mais
beaucoup de Québécoises, beaucoup de familles vont peut-être accueillir votre livre comme une libération, Ouais. comme une autorisation à parler. Combien de mères ont refusé de reconnaître qu'elles avaient donné un enfant en adoption? Les retrouvailles, le mouvement des retrouvailles a commencé au début des années 80, les lois ont changé, c'était tellement tabou. Les enfants nés adultérins, comme c'était des bâtards, on ne voulait Tout pas à les fait. reconnaître. Jusque Tout à dans les fait. années 70, il y a des enfants qui ont été donnés. Alors, est-ce que vous vous sentez branché à cette histoire du Québec un peu? Un peu, mais c'est quelqu'un, je pense que c'est Claudia La Rochelle, l'autrice Ouais. Claudia La Rochelle dans les pages du Elle Québec, qui en a fait un petit recensement qui a dit ça touche à l'universel, cette histoire. Et c'est comme si j'avais pas bien compris la portée jusqu'à ce que les gens commencent à le lire, jusqu'à ce que les gens m'entendent en entrevue ou lisent des entrevues. Et là, je commence à recevoir justement des témoignages de femmes de 81 ans qui me disent j'ai été l'avortement raté dans ma famille, tout le monde le savait, je l'ai toujours su. Vous m'autorisez finalement à pleurer sur cette vie que j'ai eue. J'espérais libérer une Imaginez certaine... ces femmes qui ont vécu dans la honte toute leur Absolument, vie, absolument. et qui sont mortes avec leur secret parce que Tout à fait. vous ne vouliez pas partir avec votre secret. Bien, moi, pendant longtemps, je me suis dit, je vais mourir avec mon secret. Et puis, à un moment, je me suis dit, c'est complètement insoutenable. Et maintenant, je me demande comment les gens font pour mourir avec Vous leur allez secret. libérer des secrets. Ouais. Est-ce que finalement, ouvrir la boîte au secret, vous ouvrez la boîte aux lettres, est-ce que ça, ça a un impact, c'est certain, C'est parce sûr. que vous l'avez, mais est-ce que vous arrivez à surmonter les impacts plutôt négatifs, plutôt... Oui, parce que je veux dire, j'ai entamé une quête de vérité. J'ai eu la vérité. J'ai eu toute la vérité que je peux avoir à ce moment-ci, disons ça comme ça. Et ça vient aussi du fait que moi, pour l'instant, j'en ai eu assez, disons. Mais oui, ça apaise quelque chose, mais je suis pas prête à dire que je suis complètement en paix. Je sais pas si c'est... Parce que votre famille biologique, à travers certains courriels, vous ont accusé d'être égoïste, d'être ingrat. égoïste, d'être On fait des privilégié. reproches à votre mère. Oui, et ça, absolument. vous dites jamais on peut non, faire moi, des ben, on reproches peut- à ma mère, Virginie. Non, parce que ce que la rédaction de ce livre m'a permis de comprendre en fouillant dans les archives de notre famille, on a beaucoup d'archives, on est chanceux à quelque part. C'était une époque où ces gens Tout à s'écrivaient. fait, sur les deux gens s'écrivaient continents des aussi. lettres. Mon père était en Angleterre, il écrivait à ma mère, tout ça. Donc, j'ai relu toutes ces lettres, les lettres de condoléances, et ça m'a permis de comprendre ce que vous avez dit au début. C'est une grande histoire d'amour, pas juste entre mes deux parents. C'est une grande histoire d'amour pour leurs enfants, de ma mère envers moi. Donc, à partir du moment où moi, j'ai vraiment bien compris, j'ai été capable de m'imaginer. C'est un grand exercice de compassion et d'empathie aussi parce que je me suis mise à la place de tout le monde dans cette histoire. Ce qu'elle a fait pour moi, sortir de l'Éthiopie à un moment où il y a une révolution, il faut déguerpir, c'est sauf qui peut, vite, vite. Son mari, mon père, est en train de mourir à Montréal d'un cancer du pancréas. Non, je suis pas capable de tolérer qu'on lui fasse des reproches. J'accepte, mais pour moi, c'est comme, savez-vous ce qu'elle a vécu? Puis après ça, me mettre dans la peau de ma mère, dire, oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce que mes frères et sœurs ont vécu? C'est juste que je suis pas capable de faire ce... disons qu'on est dans une incommunicabilité. Oui. Pour l'instant, et ça arrive souvent dans les... On m'a souvent dit que ça... Leur sort Oui, est peut-être moins heureux. Est-ce que ça se dit comme ça? Oui, exact. On m'a dit, t'es chanceuse, t'as grandi à Montréal, t'as un travail. Nous, on n'a pas eu cette chance, mais je n'y suis pour rien. C'est ça aussi, c'est que nous, les enfants, je veux dire, on n'a rien demandé, là. On arrive, puis on essaie de faire notre vie, puis on essaie de se débrouiller. Alors, je vous tends votre livre. Oui. J'aimerais que vous lisiez cet extrait en terminant. Ah oui. Alors, j'ai un peu l'impression d'avoir misé sur le mauvais parent toute une vie passée à fantasmer, à rêver, à idéaliser mon père. Je suis hantée par lui, mais c'est à ma mère que je dois mon éducation, mes valeurs, mon confort, mes habitudes, mes traditions. En écrivant cela, je me rends bien compte que le projecteur était braqué sur la mauvaise personne. C'est elle qui devrait être dans la lumière depuis le début. Parce que quand on perd son papa quand on a 2 ans, en tout cas dans mon cas, on passe toute une vie, surtout quand on se fait dire à quel point c'est un chirurgien brillant qui a traversé des obstacles. Il y a des bourses pour aller étudier aux États-Unis. Tout ça, puis on s'est dit comment il l'a fait. Puis là, encore une fois, dans le travail d'archives, j'arrive à comprendre ce qu'il a vécu. Je l'ai tellement idéalisé, voire déifié.
Mais je me rends compte, c'est comme si Vous aviez c'était oublié un votre mère. fantôme, puis ma mère, elle était là tout du long de ma vie. Et c'est vers elle que j'aurais dit, maman, comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'a guidée? Avec quelle force? Où t'es allée puiser ce courage-là? J'ai pas pris, je l'ai pas fait. Il ne faut pas avoir de regrets pour ça. C'est difficile de ne pas avoir de regrets pour ça. Merci, Rebecca. Merci infiniment, Anne-Marie. C'est vraiment un bonheur.